Streamer sans webcam, c'est possible. Streamer avec une webcam, c'est mieux. D'après pas mal d'études, la présence d'une webcam lors de conférences ou d'entretiens permet d'augmenter les interactions sociales. Et bien c'est pareil pour le streaming. Un stream avec une webcam attire davantage. Mais avoir une webcam, c'est bien, encore faut-il l'utiliser correctement. Parce que quelque chose comme ça, c'est quand même vachement plus agréable que quelque chose comme ça. Voici donc 15 astuces pour votre webcam et pour votre stream. On s'était posé la question dans une vidéo précédente de l'intérêt d'avoir une webcam en stream, mais j'ai voulu aller plus loin et je me suis donc renseigné un petit peu. Et effectivement, il semble que voir directement le visage de notre interlocuteur augmente l'engagement, augmente l'implication de la ou des personnes en face. J'ai donc regroupé quelques points pour bien utiliser sa webcam et on va d'abord voir les conseils de base sur le matériel, puis on verra quelques alternatives à la traditionnelle webcam et enfin, je vous donnerai plein de petites astuces pour mieux utiliser votre webcam. Comment bien cadrer ou placer la webcam sur votre overlay, dans quel sens, etc. Mais juste avant, un grand merci à Owned qui sponsorise généreusement cette vidéo. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre stream. Alerte de stream, overlay, badge d'abonné, émoticône, mais on y trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par le lien affilié qui se trouve dans la description sous la vidéo, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats. Donc déjà, premier conseil de base, bien choisir sa webcam. Étant donné que cette chaîne est entièrement dédiée au streaming, je vais tester plein de modèles différents dont vous pouvez retrouver les tests en vidéo. Parce qu'en ce qui me concerne, j'aime bien me faire mon propre avis avant de vous conseiller du matériel. Donc pour bien choisir sa webcam ou sa caméra, il faut d'abord se définir un budget. Personnellement, j'ai démarré avec une Logitech Brio que j'avais acheté environ 160 € en 2017. Avec le recul, je peux vous dire que c'était un très mauvais choix. Pourquoi ? Parce que le rendu n'était pas nécessairement 2 fois meilleur que celui d'une webcam à 80 € et si on m'avait conseillé à l'époque, j'aurais choisi une webcam moins chère et surtout un bon éclairage et ça on va y revenir juste après. Donc pour faire simple, si vous vous lancez dans le streaming, vous n'avez pas l'obligation absolue de vous payer un appareil photo à 700 € uniquement pour avoir une belle webcam. On peut obtenir des résultats très corrects avec une simple webcam à 40 € et je ne plaisante pas. Donc fixez-vous un budget et ensuite vous pourrez chercher un modèle selon vos moyens. Et pour ça, soit vous regardez les différents tests que j'ai fait sur la chaîne, soit vous pouvez vous servir directement dans la sélection de ma boutique Amazon. Les liens sont évidemment affiliés, je le précise quand même, mais j'ai regroupé tous les modèles que je recommande systématiquement. Et uniquement des modèles que j'ai testés. Bref, des valeurs sûres et vous voyez que ça démarre à partir de 30 €, donc on peut acheter une webcam sans se ruiner. Mais alors webcam ou appareil photo ? Évidemment un appareil photo donnera un meilleur résultat qu'une webcam qui dispose d'un tout petit capteur. Mais au final on en revient au point précédent, tout est question de budget. Et là ça peut vite monter très haut, et le fait est qu'on se pose au final toujours la même question. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un appareil à 500 € pour au final avoir la cam en tout petit dans un coin de l'écran 95% du temps ? Ou alors vous faites pas mal de just chatting sur Twitch par exemple, et là l'investissement se discute. Mais sinon, est-ce vraiment nécessaire ? Cela dit, si vous voulez utiliser un appareil photo à son plein potentiel, déjà on va oublier les applications des fabricants pour utiliser directement l'appareil en tant que webcam, parce que la résolution de sortie sera limitée et du coup on perd complètement l'intérêt d'avoir un appareil photo, et on va surveiller 3 critères en cherchant un appareil photo. Il faut pas qu'il se mette en veille au bout d'un moment. Ensuite, il faut lui permettre d'être alimenté par une fausse batterie, c'est quand même plus pratique. Et enfin, il faut qu'il offre une sortie HDMI propre, donc sans toutes les informations affichées à l'écran ou le cadre de focus. Et là aussi, figurez-vous que j'ai une petite sélection pour vous, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, donc c'est très simple. Ensuite, l'éclairage. Si vous avez un mauvais éclairage ou pas d'éclairage du tout, le rendu sera très moyen. Même avec un appareil photo, qui limitera la casse, cela dit, par rapport à une webcam, mais quand même. Donc plutôt que d'acheter une webcam à 100 €, je peux tout à fait prendre une Creative Live à 30 € et une paire de panneaux LED à 60 €, ça me reviendra moins cher et j'aurai un meilleur résultat. La preuve en vidéo pour ceux qui auraient des doutes. Mais clairement, l'éclairage ça fait 50% du job. Au moins une source lumineuse si possible, pas directement face au visage pour essayer de donner un petit peu de relief, donc légèrement décalé. Encore mieux, un éclairage 2 points avec une seconde source lumineuse de l'autre côté, ou carrément un éclairage 3 points avec une troisième source pour vous détacher davantage de l'arrière-plan. Alors ça dépendra de la place dans votre pièce et de votre budget là encore, mais ne négligez pas l'éclairage et si possible évitez de placer la caméra face à une fenêtre, les webcams n'aiment pas trop le contre-jour, ou alors investissez simplement dans des rideaux. Donc ça c'était les gros conseils qui concernent le matériel, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais quelques rappels ne font jamais de mal. Et maintenant on va voir ce que moi j'appelle les alternatives entre guillemets. Si vous n'avez pas le budget pour acheter une webcam, vous pouvez utiliser votre téléphone, ça marche aussi et d'ailleurs bien souvent le résultat sera meilleur qu'avec une webcam. Le marché des webcams évolue très peu
peu, contrairement à celui des smartphones. Et du coup, pour utiliser son téléphone en tant que webcam, eh bien on peut envisager une solution gratuite et sans fil avec un site comme video.ninja, soit une application comme iVcam qui est largement abordable et me permet d'utiliser son téléphone avec le câble USB, ce qui est un peu plus pratique pour garder la batterie chargée. La solution avec video.ninja utilise une source navigateur à placer dans vos scènes OBS, ça marche pas mal et j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse, mais sinon je vous conseille vraiment l'application iVcam qui fonctionne très bien. Ensuite l'avatar virtuel, là c'est simple, vous remplacez la webcam par un avatar virtuel, comme le font les VTubers ou les V-streamers, ça fonctionne et j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet précis, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse, et du coup on va passer assez rapidement sur cette option qui reste une option parfaitement viable, sachez-le. Autre alternative, là c'est plus pour le fun qu'autre chose, c'est l'utilisation de Snap Camera. Alors il vous faudra évidemment une webcam de base, mais vous pourrez ensuite ajouter des effets dans l'idée des filtres Snapchat. Là aussi j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description et on va passer également rapidement, mais c'est une idée pour utiliser votre webcam différemment. Et donc voilà pour les quelques alternatives. Maintenant il nous reste deux catégories à voir, tout ce qui concerne l'amélioration du rendu et toutes les petites astuces que je vous ai préparées pour ceux qui streament. Donc déjà les filtres, une fois qu'on a mis en place notre webcam et notre éclairage, on va pouvoir jouer sur le rendu final tout simplement en appliquant des filtres sur OBS, notamment un filtre de correction colorimétrique. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas forcément, mais ça permet de modifier luminosité, contraste, saturation. Alors évidemment certains réglages sont théoriquement faisables dans les propriétés directement de la webcam. On a vu d'ailleurs récemment qu'il était possible de sauvegarder nos paramètres grâce à une petite application. J'ai fait un short récemment là-dessus, mais certaines webcams ne permettent pas de faire ces réglages et dans ce cas, utiliser un simple filtre de correction colorimétrique sur OBS, ça peut le faire. Et d'ailleurs, sans surprise, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Autre astuce du même genre, encore plus simple, plutôt que de chercher les réglages soi-même, pourquoi ne pas utiliser un fichier LUT, Lookup Table ou table de correspondance en français, ça permet de réattribuer les valeurs de colorimétrie, contraste, luminosité, pour au final proposer un rendu différent de celui d'origine. Et devinez quoi? Oui, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous trouverez plusieurs LUT à récupérer sur le Discord communautaire, gratuitement, et chacun vous permettra d'obtenir un rendu sympa en fonction de vos besoins, mais gardez en tête que ça ne dispense absolument pas d'un bon éclairage. Ensuite, encore une petite astuce, d'ailleurs donnée dans une ancienne vidéo, on peut tout à fait appliquer un masque sur notre webcam dans OBS afin de lui donner une forme particulière. Un rond, un carré, une étoile, voire carrément une forme animée. Ça fonctionne en ajoutant un filtre masque d'image mélange sur OBS ou Streamlabs Desktop. Ça prend quelques clics seulement et ça permet de se démarquer un peu de ce que font les autres et c'est toujours ça de prix. Et maintenant on va passer aux quelques astuces sympathiques auxquelles on ne pense pas forcément non plus, donc ce sera un peu plus court, on va être un petit peu plus rapide et on démarre avec le cadrage. Alors ce que j'appelle le cadrage, c'est tout simplement votre positionnement à vous dans le champ de la caméra. Alors je vous conseille d'être évidemment relativement centré, ça va de soi. On va éviter de se mettre dans un coin de la cam, même si vous avez un beau décor, c'est vous qu'on vient voir, avant tout. Donc le visage en entier si possible, avec les yeux au niveau du tiers supérieur de l'image, c'est pas mal, ou au moins au-dessus de la moitié, mais pas en dessous. On essaye de placer la webcam à hauteur d'yeux, en évitant si possible la vue en plongée, et surtout la contre-plongée qui ne met vraiment pas en valeur. Et enfin, si on peut éviter de se mettre de face, c'est sympa aussi, ça change un petit peu du format YouTube où on est tous face cam, ça permet d'orienter le regard vers ce qu'on regarde. Alors pour tous ceux qui n'utilisent pas de fond vert, si vous cadrez correctement mais que derrière vous c'est un peu le boxon, ça va jurer un petit peu. Donc essayez d'avoir un arrière-plan clean, voire carrément un petit décor, mais le lit pas fait, les fringues qui traînent ou les cartons déménagement, c'est pas fifou. Même si les gens ne viennent pas sur votre stream pour voir votre décor, parfois ça attire l'œil quand même. Du coup l'attention des viewers diminue, donc proposez quelque chose de propre tant qu'à faire. Et si vous avez un mur blanc derrière vous ou pas de décor, pourquoi ne pas envisager un fond vert? Comme ça vous pourrez même streamer depuis n'importe où, que ce soit avec un vrai fond vert ou une appli qui simule le fond vert d'ailleurs ou qui floute l'arrière-plan. Ça peut suffire aussi et j'ai fait une vidéo à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Une autre astuce toute simple qui fait le lien avec les deux précédentes. Mais si vous avez un élément de votre fond qui vous dérange et que vous voulez cacher, parfois il suffit simplement de rogner le cadre de votre source webcam sur OBS pour le cacher. Pour ça on reste appuyé sur la touche Alt du clavier puis on fait glisser le bord de la source. C'est une façon simple et rapide de recadrer notre webcam aussi. Ensuite pour le choix du format, portrait, paysage, voire carré ou n'importe quelle autre forme, si vous utilisez un masque, il n'y a pas vraiment de règle fixe, c'est une question de goût. En ce moment j'aime bien le format portrait, je trouve que ça s'intègre bien sur mon stream, mais j'ai aussi utilisé le format paysage, j'ai même streamé pendant très longtemps avec un fond vert, donc pour le coup plutôt face cam d'ailleurs, bref, choisissez ce qui vous plaît, ni plus ni moins.
En ce qui concerne le placement de la cam sur votre overlay, eh bien ça dépend de votre contenu. Parfois ça s'intègre bien dans un coin pour ne pas gêner l'affichage derrière. Mais c'est vrai que souvent on voit les cams sur le côté, un petit peu au milieu de l'image, et c'est plutôt pas mal. Mais première chose, outre une taille décente, sinon la webcam n'aura que peu d'intérêt, faites en sorte de regarder vers votre contenu. Si vous streamez un jeu ou vous donnez l'impression de regarder à côté, ça peut être perturbant, et parfois il suffit juste d'inverser votre webcam sur OBS avec un clic droit sur la source. Et deuxième chose, pour ceux qui streament sur Twitch, on va éviter au maximum le placement dans le coin tout en bas à gauche ou tout en haut à gauche. Tout simplement parce que si la cam n'est pas assez grande, il est possible qu'elle soit masquée sur l'aperçu dans les catégories Twitch, soit par le nombre de spectateurs, soit par le texte live. Et du coup on en revient à ce que je disais dans l'intro, pas de cam égale moins attractif pour les viewers qui pourront potentiellement moins cliquer sur votre stream, ça serait dommage. Et on termine avec ce qui est probablement l'un des conseils les plus importants et que tout le monde néglige. Vous êtes streamer, vous animez une émission, vous interagissez avec des personnes, donc parlez-leur, regardez-les. Ça paraît tout bête, mais imaginez que je fasse toutes mes vidéos YouTube comme ça serait peut-être un petit peu perturbant quand même. Je m'adresse à vous, donc je vous regarde. C'est pareil quand vous croisez un pote dans la rue, vous lui parlez en face. Et bien, de la même manière, forcez-vous à regarder la caméra, à lui parler. Vos viewers auront davantage le sentiment que vous vous adressez à eux. C'est pas évident au début, mais avec un petit peu de pratique, ça passe. Commencez à vous entraîner quand vous recevez un nouveau follow ou un nouveau sub. Regardez la caméra pour remercier directement la personne, vous verrez que le lien n'en sera que renforcé. Et donc voilà pour toutes ces petites astuces pour votre webcam et pour votre stream. Si vous avez appris des choses, c'est le moment de le montrer avec un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. La porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer tous les salons de discussion et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, déjà. Et on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, on stream.